Je m'appelle Kwakwama Colette. Je suis réfugiée de Bouaké. Depuis 2002, la guerre nous a trouvés à Bouaké. On a fui pour venir se cacher pour avoir la paix à Abidjan ici. Mais dans ces temps-ci, la crise qui est venue là, vraiment, nous vivons difficilement. Sur le marché même, les choses qui se vendaient à 25 francs, maintenant c'est à 200 à 100 francs. Nous qui n'avons rien, nous qui sommes quittés dans les zones de guerre, là, on n'a rien là, vraiment, on souffre. Les tirs, ça tire partout. Bon, on se cache dans la maison. Des fois, ça tire comme matin. Des fois même, tu vas vers le marché, tu vois qu'ils ont brûlé des gens qui ont été égorgés. Vraiment, on a peur. Nous sommes 6. Demi-kilo de riz, ça ne peut pas nous suffire. On mange une fois par jour. Au niveau de la santé aussi, compte tenu des problèmes financiers, on n'arrive même pas à aller à l'hôpital si on est malade. Je suis obligée de chercher les plantes pour mettre au feu comme le palu, tout ça là pour boire. Je fais si il y a problème d'infection aussi, je suis obligée d'aller voir sur le marché les femmes qui vendent sur la route. Vraiment c'est difficile pour moi. Les plantes là, je prépare, je mets dans les pots et je me promène pour vendre. Pour avoir au moins un peu de jetons pour pouvoir nourrir les enfants. Si quelqu'un a eu 500 pour me donner, là je m'en vais au marché pour payer demi-kilo de riz pour venir faire manger aux enfants. Ouais, 500 ça ne peut pas faire grand chose. Voilà, j'ai fait avec feuille. Feuille là on peut avoir au moins pour 100 francs. Je fais comme ça et puis je mets sur le riz et puis on arrive à se nourrir. Voilà, ma fille, elle est à Bobo avec son mari. Voilà sa fille. Bon, compte tenu de situation d'Abobo, elle est venue se réfugier ici. Voilà, elle est venue, elle est enceinte même. Bon, même pour aller à l'hôpital même. Son mari ne peut pas venir pour qu'on puisse aller à l'hôpital. Parce que lui aussi il est bloqué là-bas. On dit personne ne sort, personne ne rentre. On a mis les maniocs là, c'est pour manger un peu, mais les maniocs ne sont pas encore arrivés. Normalement, c'est 9 mois et puis on enlève les maniocs. Mais aujourd'hui, à cause de la situation, mon mari ne va plus travailler, ça fait maintenant 3 mois. Vraiment, c'est difficile. Je suis obligée d'enlever les maniocs qui ne sont pas formés là pour manger. Le sol est dur. Si je n'en ai pas, mes enfants sont quittés à l'école. Elles vont manger quoi ce soir là? Ok, moi c'est M. Dibi, Félix Bouti. Je suis gourou ivoirien. Bon, profession, je suis le chauffeur du directeur des opérations Ecobank Côte d'Ivoire. La crise, il faut dire sincèrement que c'est pas facile pour tout le monde. Que tu sois à Boïs, que tu sois à la Sanis, vraiment c'est pas facile pour tout le monde. Chacun paye le prix de cette crise-là. Se nourrir, c'est devenu très difficile. Hein? Les banques sont fermées. Tu ne peux pas faire de retrait. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Le trafic est devenu vraiment difficile. On ne peut pas faire le marché, le riz, tout est devenu cher. Vraiment, tout le monde paye le prix. C'est vraiment difficile. Vous voyez, présentement, il n'y a même pas d'électricité. C'est difficile. On coupe par moment, ça vient, on coupe, ça vient. Bon, vraiment, c'est pas facile. Pour manger, c'est pas facile. Pour se soigner, c'est pas facile. Quand tu vas en pharmacie, on dit que tel médicament, ça manque. Tout ça à cause de la crise. On dit les bateaux n'arrivent pas, les bateaux qui doivent quitter en France. Bon, c'est difficile pour eux
l'arrivée ici. Donc vraiment, on ne peut pas manger, on ne peut pas se soigner. Quand des tirs, souvent ça fait peur, mais on est obligé de faire avec. On dit que tout dépend de Dieu. Si Dieu veut que la crise t'emporte, ça va t'emporter. Il n'y a pas longtemps, je crois avant-hier, voilà, vous voyez à côté de moi tout juste, il y a le central thermique, voilà. D'Azito. D'Azito, voilà. Voilà, il a appris que, voilà, il y a eu des échanges de tirs là-bas entre les forces de l'ordre et puis les gens de l'ONU ici. Donc ce jour-là, moi j'étais à une veille, il fallait le courant quoi. Donc j'ai pas pu assister. C'est les voisins qui ont vu le corps habillé, en âme, tout ça. Puis bon. J'ai mis le riz là dans le pot, je suis en train d'enlever caillou dedans. C'est parce que ça ne va pas que nous sommes allés acheter le riz qui est un peu moins cher. À 350, c'est rempli de cailloux. C'est rempli de cailloux. Donc c'est ce que nous on est obligé de faire passer ça dans l'eau pour enlever les cailloux et laver ça propre pour pouvoir manger. Ça là, c'est depuis matin, on n'a pas encore mangé. On a combien de personnes? On a juste 5 personnes, on va manger. C'est ça qui est là. Dès qu'ils vont, bientôt il va faire nuit, ils vont commencer à tirer, on va courir pour entrer dans la maison. Dans la maison, il n'y a pas de gaz. On prépare ce charbon, voici ça. Il fait nuit, on n'arrive pas à préparer. Ils vont tirer, on va vivre pour rentrer dedans. À quel moment on va préparer pour que les enfants mangent? Donc c'est dans ça on est là.